Lancer une liste mail, c'est facile, mais communiquer régulièrement, créer du lien, susciter de l'intérêt, de l'engagement et réussir à vendre, là, ça se complique. On passe des semaines à tourner en rond, à se demander quoi écrire, à quelle fréquence envoyer ses emails, ou encore comment parler de ses offres sans paraître trop pushy. Mais Cynthia, qui est avec moi aujourd'hui, a décidé de ne pas rester seule avec toutes ces questions. Et elle a investi dans son business, plus précisément dans un accompagnement stratégique en emailing avec moi. Et donc dans cet épisode de Mission Emailing, je te propose de plonger dans les coulisses, ce qui l'a bloqué au départ, comment elle a pris confiance, ce qu'elle a mis en place concrètement et les résultats qu'elle a pu obtenir avec sa liste mail. Bonjour Cynthia, comment vas-tu? Je suis contente de Bonjour, t'avoir avec moi sur le podcast. coucou Élise, écoute, je vais bien et merci beaucoup pour ton invitation, c'est un plaisir. Ah bah, moi, il fallait que je parle de toi. Enfin, franchement, tu es une de mes clientes chouchou. Et puis, je me suis dit, bon, vu que je lance les interviews sur le podcast, il faut que je t'interviewe. C'était un must-have, j'ai envie de dire. Alors, avant de parler des choses concrètes, de comment, voilà, notre collaboration s'est passée, je vais te poser trois petites questions. C'est un peu on va dire, le b.a.-ba des interviews sur Mission Emailing. La première question, c'est quelle est la chose la plus inattendue qui t'a aidé dans ton parcours professionnel? Et alors, je dirais que c'est quand j'ai fait ma reconversion professionnelle à l'aube de mes 40 ans et que j'ai fait un master. Il fallait faire un stage, il fallait trouver un stage et j'ai Mhm. trouvé un stage dans la tech. Et la plus inattendue, c'est que, j'étais la plus vieille stagiaire, mais que du coup, ben, ce stage s'est transformé en CDI et j'ai terminé responsable de la mobilité internationale de cette boîte. Donc ça, c'était le plus inattendu et qui a totalement changé ma trajectoire et ma carrière. Ah ouais, comme quoi, franchement, bravo, déjà, hein, parce que effectivement, c'est difficile à croire, mais bravo, bravo, bravo. Deuxième question, si ton entreprise avait une devise ou un mantra, qu'est-ce que ce serait? L'ambition et la mobilité pour tous, ceux qui le souhaitent. Ok, pourquoi? Parce que la mobilité internationale, alors à titre personnel, m'a ouvert des opportunités que je n'aurais jamais eues. De mon premier séjour linguistique jusqu'à plein de choses, j'ai pu constater la personne que je suis devenue, les gens que j'accompagnais. Pour moi, c'est une vraie transformation, tant personnelle que professionnelle, que plein de choses. C'est vraiment un monde qu'il faut explorer, encore une fois, si on en a l'envie. Ouais, très important. Et troisième question, si tu pouvais envoyer un email à ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais en une seule phrase? Fais-toi confiance et ose. Ouais, oser, très, très important. On en Ouais. parle souvent en plus, toutes les 2, Oui, mais oui. oser, ouais, ça change beaucoup de choses. Et en parlant d'oser, on va parler, bah, de, notre, collaboration, bah, comment, tu t'es lancé dans l'emailing en travaillant avant avec moi, pardon. Mais avant ça, pour ceux qui, te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux, bah, nous expliquer quelle est ton activité? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais, actuellement? Alors moi, j'ai 2 casquettes. Je suis consultante en mobilité internationale, auprès des entreprises, et des institutions et je suis aussi coach en expatriation pour les femmes afro-caribéennes, quel que soit leur lieu de résidence et quel que soit le lieu où elles veulent s'expatrier. Et je pense que ce métier, pour moi, ben, je ne le savais pas, mais il a été influencé par mon expérience. Donc comme je disais, des premiers séjours linguistiques à, ben, mon parcours, universitaire, donc j'ai étudié l'anglais, à, ben, mon expatriation à Londres que j'ai organisée seule, les opportunités qui ont découlé, professionnelles. Et tout ça, bah, du coup, a fait germer l'idée d'une reconversion professionnelle, parce que j'étais dans la gestion de projet, donc rien à voir. Et à l'aube de mes 40 ans, réalisation de je veux changer. Parcours RH, et là, petite lumière, une slide, mobilité internationale, et là, tout s'allume, tout fait sens. Et tout, je me dis, là, c'est pour toi. Et du coup, bah, je découvre la mobilité internationale. J'ai adoré faire ça dans la tech. Et arrivé en Guadeloupe, je me rends compte que j'aime mon métier, mais j'ai envie de l'exercer différemment. J'ai envie d'avoir un impact. J'ai envie de mettre les valeurs à mon service. Et le constat que bah, quand on parle d'expatriation, c'est souvent un homme qui part et une femme qui suit. Pas beaucoup de diversité. Et je rencontre des femmes qui me ressemblent, des femmes noires, afro-caribéennes, qui ont envie de partir et qui passent à côté de leurs rêves. Et je me dis, non, mais pas possible. Que ce soit des femmes, mais aussi des étudiants, et de me dire, bah, écoute, toi, tu as les compétences, tu as vécu, comment tu pourrais les accompagner. Donc, on va dire que c'est une mission de vie avec un partage de connaissances. Et du coup, bah, j'ai quitté, on va dire, le confort de mon CDI
pour me lancer dans l'entrepreneuriat, en mobilité internationale slash expatriation. Voilà Waouh! où j'en suis. Bravo, bravo, bravo. Donc ouais, une véritable Merci. mission de vie et Exactement. oui, le fait que tu puisses t'appuyer sur ton expérience, ton expertise Oui, aussi pour aider les gens, ouais, ça aide beaucoup. ouais, Pas complètement. mal, pas mal, pas mal. OK et ben, on va continuer de voyager et donc tu t'es lancé donc à ton compte dans cette, activité-là. Mmh. Et qu'est-ce qui Mmh. t'a, pardon Mmh. Emailing, qu'est-ce qui t'a décidé qu'est-ce qui t'a, poussé à franchir le pas, à te faire accompagner pour, lancer ta liste mail, ta newsletter? Enfin voilà, qu'est-ce qui a quel a été le moment, déclencheur peut-être ou pas, Mmh. qu'on puisse travailler ensemble? Mais avant ça, Alors de tu puisses investir dans ouais, l'emailing et après oui, travailler complètement. ensemble. Alors moi, il faut savoir que de base, je suis quelqu'un qui aime pas faire les choses à moitié. Quand je me lance, voilà, là, c'est un risque que je prenais pour l'entrepreneuriat et je me suis dit, «Je vais pas jouer au Monopoly ni à la dinette, donc je me fais accompagner dès le départ». Je me fais accompagner et j'ai commencé par créer ma page Instagram en septembre et j'ai bien vu que Instagram, les algorithmes, machin là, c'est bien sympa, c'est bien mignon, mais qu'il fallait quelque chose d'un peu plus, durable, d'un peu plus stable. Ouais. J'aime écrire et bah, là, pareil, je me suis dit: «OK», j'avais pas encore lancé mes offres. Mais je me suis dit, «OK, déjà Instagram, c'est pas que tu as du mal, mais hein, il y a beaucoup de choses». LinkedIn, j'étais pas encore dedans et puis je t'ai découvert sur LinkedIn et je me suis dit: «Ouais, ça peut faire sens». J'aimais bien, l'approche et j'avais envie d'avoir un autre format, que poster sur Instagram, un format, plus long qui me ressemblait plus, sachant que le podcast était quand même, mon moyen, chouchou, mais je me suis dit: «Non, ça c'est trop» et je me suis dit: «L'emailing, j'aimerais bien», mais encore une fois, cette envie d'être accompagnée pour faire les choses de manière, structurée et durable et du coup, j'ai fait appel à toi parce que j'avais cette idée des newsletters, mais je ne savais pas, comment l'articuler, comment la structurer, comment la nommer, la fréquence. Enfin, j'avais plein de questions et j'avais besoin d'y voir plus clair. Moi, je sais pas sauter dans un bassin sans les brassards. Moi, j'ai besoin de sauter dans le bassin, mais d'avoir un minimum la bouée pour, voilà, donc j'ai fait appel à toi, justement pour avoir cette compréhension de un ce qu'est une newsletter et de 2 comment l'emailing, pourrait servir mon activité. Encore une fois, dans une idée de pérennité, de durabilité, de et comment communiquer différemment avec les gens et c'est comme ça que j'ai fait, appel à toi. OK À ce et moment-là, je savais que c'était encore le temps de le faire. ouais, ouais, parce que et en plus, tu n'avais pas encore d'offres, et cetera Non, et non, du tout. c'est bien parce que ça montre que, même quand on n'a pas encore d'offres, on peut, même se lancer et j'ai envie de dire, c'est même le C'est même meilleur mieux, hein, c'est même mieux. Exactement, parce que justement, j'avais pas d'a priori, j'étais pas lancée en me disant: «Il va falloir que je refasse tout». ouais. Et du coup, j'ai pu construire et ça, je te l'avais dit, j'ai pu construire du coup ma newsletter parce qu'entre le moment où on a fait l'accompagnement et le moment où j'ai lancé ma newsletter, il y a eu 6 mois Mmh mh. et c'était vachement bien parce que du coup, j'ai pu m'affranchir de certains codes. J'ai Mmh. pu prendre du recul et puis prendre de la maturité parce qu'en ce temps, j'ai lancé mes offres Ouais. et du coup, j'avais le retour des offres, un peu plus de maturité, j'étais un peu plus sûre de ce que je voulais y mettre Mmh mh. et du coup, tout a découlé plus facilement. Ouais. Même si Ouais, ouais. l'emailing, je l'avais fait avant, hein, Ouais. avec le Flickr, Ouais. mais pour la newsletter, du coup, c'est devenu beaucoup plus fluide. Mmh. Mais c'est vraiment bien et c'est ça, c'est une approche comme une autre. La tienne, ça a été de prendre le temps, d'implémenter et cetera pour ensuite te lancer. Il y en a d'autres, on lance durant, l'accompagnement, mais tout ça pour dire qu'il y a pas véritablement de règle universelle si ce n'est, qu'au final, c'est bien de se lancer et que surtout, il y a pas besoin d'attendre d'avoir une offre pour pouvoir se lancer dans Complètement. l'emailing. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire en attendant, bah, c'est déjà, partager, du contenu, de la valeur, créer du lien et aussi, bah, récupérer quelques données qui peuvent être intéressantes pour la construction de son offre, faire aussi participer, les abonnés à la construction de l'offre, si, bon là on est plus dans le coaching, ça peut être le nom, la durée, ce que, Complètement. ce que, les personnes souhaitent, enfin la transformation qu'elles souhaitent avoir, à l'issue de cette offre. Si on est plus sur, un produit ou quelque chose comme ça, bah, ça peut être la couleur, les tailles, des choses comme ça. Enfin voilà donc et je trouve que ça c'est bien de d'inclure les abonnés, en amont, dans les coulisses un peu, parce qu'on est tous curieux de Complètement. nature, hein, voilà et Oui, ça implique un peu plus les abonnés et puis ils font et c'est ça leur donne l'impression en plus c'est la vérité, ils sont, «co-créateurs» entre guillemets de l'offre et après plus exactement. disposés à acheter quoi donc
Donc ouais, franchement, encore bravo à toi et oui, tu as bien fait de prendre le temps, en tout cas te concernant. Ça Oui, a dans été mon cas, ouais, ça faisait sens. ça ouais, voilà, ça a été c'était plus fluide et plus logique pour toi et franchement, tu as bien fait. Tu as vraiment bien fait et justement pendant cet accompagnement-là, donc pour information, donc c'était 2 séances stratégiques, sur lesquelles on travaillait ensemble. Hem, Quels ont été pour toi les moments clés, enfin qui t'ont créé des déclics, qui ont cassé des fausses croyances ou Mmh. qui, t'ont, boosté en fait à te dire: «OK, j'y vais et j'envoie mes premiers emails». Alors moi, je pense alors pour la partie, je pensais pour le freebie. Pour le freebie, très clairement, c'était, bah, une fois que j'ai réalisé comment se déclinait une séquence de mails, la puissance que ça pouvait avoir aussi, comment on pouvait communiquer. Je me suis dit: «OK, la structure» et pour la newsletter de manière, ça c'est sans avec certitude. C'est déjà, il y avait plusieurs façons de créer une newsletter parce que je consomme pas mal de newsletters et c'est vrai qu'on regarde souvent ce que les gens font. Donc du coup, on peut être influencé et de Mmh. se dire que finalement, chacun construit à son image. Et surtout là, tu m'as rassurée parce que moi, je me disais: «Ouais, mais si j'en suis newsletter, enfin, je fasse une par semaine». En plus du truc, je voyais me lancer dans une espèce de frénésie qui me ressemblait pas. Et tout de suite, tu m'as dit, mais en fait, tu fais le rythme que tu veux. Et une fois que j'ai intégré que, en fait, elle devait me ressembler, elle devait me servir et pas me desservir, Mmh. que j'ai compris que je faisais le rythme que je voulais, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas d'injonction. Tu Mmh. peux faire une par mois et plus conséquente. Et finalement, tu mets la structure qui fait sens, c'est-à-dire bah, partager de l'information un peu éducative, partager ton parcours, revenir sur tes offres. Et une fois que j'étais à l'aise avec cette idée de finalement, tu communiques quand tu veux, comme tu veux, il faut juste savoir qu'il y a des règles à respecter par rapport au nombre de caractères, par rapport à ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, le fait d'analyser les statistiques, parce que moi, sinon, je n'aurais pas regardé, pas trop. Voilà, accessoirement. Ça, pour moi, ça a démystifié un peu les choses et du coup, je me suis lancée en disant: «Il y a rien d'immuable, encore une fois, on Mmh. teste. Si ça marche, tant mieux. Il y a pas de raison que ça ne marche pas, mais si C'est tu ça. vois que ça ne va pas dans le sens que tu souhaites, tu ajustes, en fait et si tu veux rajouter plus, eh bah, tu rajoutes plus» et je pense que c'est cette partie-là qui m'a permis de déstresser et encore une fois d'arriver, à cette maturité dans le sens que pour le nom, on avait parlé du nom et je savais pas. Et le carnet des ambitieuses, mais c'est venu, mais comme ça, sans, c'est devenu une évidence Ouais. parce qu'il y avait eu ces 6 mois. Mmh. Mmh. Franchement, Et ouais, pour moi, c'était alors qu'on en avait parlé, mmh. j'étais là, je suis pas sûre, machin. Et là, le nom, ben, ça fait écho à tout ce qu'on s'était dit, mais aussi ben, les 6 mois qui sont passés. Et même pour l'emailing, tu vois, quand j'ai lancé mes offres, j'ai pu mettre à jour. Et là, j'ai d'autres choses que je compte faire. J'appréhende moins Mmh. parce que je sais Mmh. comment faire. Bah Tu vois, oui. dans le choix de l'outil, on a choisi Mailchimp. Là, je me dis, ah, peut-être System.io, mais j'ai pas l'appréhension parce que je me dis que finalement, c'est un autre système, mais qui va fonctionner plus ou moins de la même façon. Ouais. Maintenant, je sais comment faire une séquence de mails. Maintenant, je sais Oui! que je peux paramétrer. Non, mais voilà. Tu maîtrises Maintenant, on maintenant. sait. Maintenant, on sait. Et surtout, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Il y a une façon de faire qui est la plus optimale. C'est ça, Mais après, chacune fait à sa façon. c'est ça. Donc maintenant, je stresse pas à l'idée de me dire, ouais, système.io. Je me dis, non, mais attends, t'as fait Mailchimp, t'as fait machin. T'inquiète pas. J'ai pas cette appréhension-là parce que maintenant, j'ai les outils. Ouais. Je suis vraiment contente Euh, d'entendre ça et surtout 2 choses. La première où tu as dit, une newsletter, elle est là pour te servir et pas te desservir. Mais franchement, je vais je sais pas, faut que je vais le mettre en story, enfin, non mais c'est tellement vrai parce que enfin, tu as raison, que ce soit en emailing et même sur les réseaux sociaux, hein. On est noyés par des injonctions, faut faire ci, faut faire ça et cetera. Après dans un sens, c'est pas mauvais parce que l'objectif, c'est que tu fasses les choses bien, mais dans un autre, mmh mh. tu es conditionné, tu as envie de te con tu as un peu, entre guillemets, ce syndrome de la bonne élève là et donc tu C'est te ça. conditionnes et parfois tu te contrains à faire des choses qui ne te plaisent pas, comme ceux qui font Mmh des mh. reels alors qu'ils aiment pas du tout de faire ça, mais ils se disent: «Bah, il faut que je le Mmh mh. fasse, donc je le fais». Bah, en fait, non. Hem, il y a aussi il y a cette réalité de se dire, il y a d'autres manières de faire, il y a plein de stratégies énormément de stratégies qui existent, elles fonctionnent, mais il faut choisir celle qui te convient et aussi t'y C'est ça, tenir, persévérer, ajuster au fur et à mesure. Enfin, c'est ça. vraiment,
les injonctions, elles sont là, mais il faut vraiment s'en détacher. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment faut se détacher de ça et le deuxième point, c'est ajuster. Enfin, je suis vraiment Mmh. contente. Ajuster parce Mais que moi aussi, hein. Ah non, mais moi, Phyllis, ah moi je sais, moi quand je dis je recommence Phyllis, c'est que je sais. Je sais d'où je viens, je je sais suis ce que ça vraiment m'apporte. contente parce qu'on a la chance de communiquer sur du digital et pas faire du 4 par 3 dans la rue. Donc tout ce qui est C'est ça, digitalisé est ajustable. On peut modifier, stopper, arrêter. Bon, un mail c'est ça. est envoyé, mais c'est-à-dire tu peux rectifier le tir et en fait, rien n'est à jeter à la poubelle comme tu le dis. Tout est Mmh, ajustable, tout est ajustable. mmh mh. Et même recycler le contenu, tu vois? C'est un truc que Ouais. j'aurais pas pensé avant. Maintenant, même dans ma stratégie, alors avant, j'aurais été dans la là, je me dis: mais en fait, Cynthia, avant de t'embarquer dans plein de trucs, bah, tu vois, il y a un sujet que tu as abordé là, peut-être que tu pourrais en faire une newsletter, peut-être que tu Ouais, pourrais en faire un article LinkedIn. ouais. Et aussi maintenant, j'inclus, tu vois, dans les ressources, je me dis: «Mais plutôt que d'aller chercher des ressources à l'extérieur, tu vas créer du contenu». Donc C'est je ça. mets des liens vers mes propres posts et tu vois, c'est un cercle vertueux. J'ai découvert un cercle vertueux qui permet d'alimenter et encore une fois, pas aller dans la surenchère. Mmh. Mais je pense que c'est aussi ce que j'ai compris et tu m'as fait comprendre que voilà, il fait à ton rythme. Et j'ai pas envie d'augmenter. Pendant un moment, j'ai eu envie d'augmenter et je me suis dit, mais augmenter pourquoi? Si ça te convient de faire une par mois et le retour que j'ai, les gens me disent, bah, quand je reçois, et ça m'a fait vachement plaisir, deux, trois personnes m'ont dit, non, mais quand je vois ta newsletter, je me dis, attends, je vais prendre mon thé, je vais prendre mon temps pour la lire et ça m'a fait super plaisir parce que moi, je l'ai fait, je sais pourquoi je l'ai faite, mais de voir que les gens, finalement, bah, le rythme que j'ai choisi, bah, va aussi à d'autres personnes Mmh et mh. que les gens prennent le temps de lire cette newsletter. Et tu te dis, ouais, ben finalement, une fois par mois, pourquoi ça te convient? Et Bah oui. si à un moment tu veux envoyer de temps en temps, là, tu le feras. Bah oui, mais ce que tu me partages là concernant ton abonné, pour moi, c'est vraiment le graal à avoir et de se dire que: «OK, j'envoie ma newsletter, lundi à midi, mais si, personne ne l'ouvre, à 12:01, c'est pas grave, je sais quand même qu'elle sera lue». Parce qu'il y a aussi C'est ça ça. qu'on se dit, on se met la pression sur, «Ah bah, à quelle heure, il faut que Oui, j'envoie? Est-ce qu'il faut que j'envoie à 8:05? Est-ce qu'il faut que j'envoie à 13:15?» et cetera. Non, non, non. Il y a certaines règles, bien évidemment, recommandations à suivre, mais au final, mhm, dans la pratique, ça bouge tellement, enfin, on a oui, tous des réalités différentes qu'il faut juste s'assurer que, ta newsletter soit vue et elle soit lue en fonction de la relation que tu as avec les personnes et là, tu vois, le fait que, tu te dises, elles disent qu'elles vont prendre le temps et cetera, je doute qu'elles ouvrent à la minute au moment où tu envoies ta newsletter. Elles prennent oui, oui, bah ouais, très on va clairement. regarder un Ouais, peu ouais. plus tard et tout et voilà. Et il y a ça aussi, il y a ce point aussi sur lequel il faut se rassurer et concernant le recyclage, là aussi, c'est un autre point sur lequel il faut se rassurer. On se dit: «Bon, j'envoie une newsletter donc» je sais pas pourquoi, mais des fois on se dit, «Il faut qu'on emploie un langage soutenu, que ce soit un peu une posture Oui. un peu plus, voilà quoi, professionnelle Mhm, et cetera». Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Alors bien évidemment, ça s'applique pas selon certains secteurs, très, B2B, mais en mhm, général, et de plus en plus, c'est, un canal, vraiment relationnel et c'est là où on détend en fait. On détend, on enlève le masque oui. et on parle vraiment, comme on est, on parle vrai et donc, parce que je perdais le fil, tu où est-ce que je vais? Et donc, il y a ça aussi à avoir en tête quand, on écrit son email et surtout qu'on n'est pas, obligé de repartir de zéro. Je parlais du Oui. recyclage, effectivement, on peut se baser sur du contenu qui existe déjà. Là, j'ai une cliente là que j'accompagne, on démarre tout juste et elle me dit: «Bah, j'ai arrêté de poster sur Insta depuis des mois parce qu'elle a pas d'inspiration, enfin Insta la saoule et cetera». Et Mhm, je peux que, comprendre. là, c'est le désert. Elle a sorti un mot, c'était trop drôle, le désert, je sais plus quoi et elle me dit: «Bah, je sais pas qu'est-ce que je veux dire dans ma newsletter». Bah, j'ai dit: «Déjà, tu peux t'inspirer de ce que tu as, partagé précédemment». Elle avait fait une série de lives et bah, tu peux t'appuyer sur ces lives-là pour Oui. recycler, tes newsletters. En plus, c'était des lives de plus d'une heure. En fait, non, Ah faut oui, donc il y vider a de la quoi faire. matière. Il y a plein d'idées. Elle Ah oui, il y a plein elle d'idées. a des articles de blog, ça aussi, il faut Ah les oui, exploiter. Elle a un ben podcast, oui, ça aussi, il faut l'exploiter. Je dis: «Tu as déjà bah de oui. quoi faire, en fait. T'inquiète même pas. Tu as déjà pas mal de choses et en complément de ça,
tu peux t'appuyer sur la périodicité, pardon. Elle est psychologue, Complètement. donc sur, la santé mentale, sur, bah, là, on approche bientôt de l'été. Enfin, voilà, il y a plein de choses Mmh, d'actualité. Il y a plein de choses sur lesquelles tu peux t'appuyer et mmh. ne pas te dire: «Bah, je redémarre de zéro». Enfin, il y a ça aussi, hein. Oui, mais on n'y pense pas tout le temps, hein, tu sais, on n'y pense pas tout le temps et je pense qu'on Ouais. se met beaucoup la pression et moi la première. Et aussi un truc que je fais pas assez souvent, c'est que j'en parle pas assez souvent. Je me rends compte que, il faut faire les piqûres de rappel, régulières parce que les gens vont pas nécessairement, regarder dans toute ta page, Insta ou ton site pour savoir que tu as une newsletter. Donc c'est Ouais, vrai que c'est important aussi, bah, pour augmenter la liste des abonnés, mais aussi, pour la visibilité, communiquer régulièrement sur la newsletter. Et ouais. là, j'avoue que je ne le fais pas. Voilà. Ça aussi, c'est une routine, effectivement, ouais, mais c'est vrai. Oui, il faut Si faire, tu ouais. communiques pas, ben, ouais, personne Ben, c'est ça, ne saura, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut se retirer la pression du contenu parce que Ouais, ouais, ça, c'est clair. Ça, je suis utiliser. totalement d'accord avec ça. Super. OK, donc tu as ta newsletter qui s'appelle Le Courrier des ambitieuses et qui est super. Franchement, c'est en toute objectivité, hein. Et depuis que Je suis tu de as la bonne lancé école. je mettrai le lien de toute façon dans, la Ouais. description de l'épisode. Mais depuis que tu as lancé ta newsletter, quel changement tu as observé dans ton activité? Que ce soit, en termes de visibilité, de vente, même de connexion avec ton audience et même de posture, d'aisance dans ta manière de communiquer. Qu'est-ce que tu as observé? Et Mmh. si tu as pu aussi, faire la petite analyse, l'auto-analyse, hein. Et Mmh mh. est-ce que tu as pu ou pas, observer s'il y avait des newsletters, des emails qui fonctionnaient Mmh. mieux que d'autres pour toi aujourd'hui? Alors moi, j'ai opté pour le même, comme je dis, le même format, oui. Un côté, information, éducation, partage personnel et autres. Ouais. Ce que je vois, c'est que les retours que j'ai alors, à savoir que les gens mais c'est normal, hein, les gens ne disent pas forcément ce qu'ils ont apprécié ou faut pas interpréter ça comme ils ont pas lu. Mais de ce que les retours que j'ai, quelques-uns, c'est de dire que ça me ressemble. Et ça, j'aimais ça parce que je voulais pas, tu sais, des fois, il y a des tons de voix qui sont complètement différents. Et moi, Mmh. je voulais totalement que ce soit dans la continuité de ce que je suis et de comment je communique sur LinkedIn, c'est encore différent, mais sur Instagram. Et j'étais contente qu'on me dise que c'était en lien avec ce que je faisais déjà, qu'on reconnaissait le ton dans ce que j'écrivais et que bah, le mélange effectivement de retour d'expérience personnelle, mais aussi d'éducation, c'était bien. Ce qui marche, c'est effectivement les conseils qui sont actionnables, où on peut mettre tout de suite en pratique, et aussi surtout mon partage d'expérience. Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un phénomène d'identification. Totalement, totalement. C'est ça. Mais effectivement, moi je pense que quand on parle de soi, alors bien évidemment, il y a, Oui, parler de soi et parler de soi. C'est ce qui bien fonctionne sûr. le mieux. C'est vraiment ce Ouais. qui fonctionne le mieux. Il y a cet effet miroir, cet effet aussi de, reconnaissance et généralement quand on parle de soi dans une certaine mesure, il y a aussi, cet effet de réciprocité qui se crée et les personnes, elles ont envie d'en faire de même et soit parler de Oui, c'est ça. te parler, répondre, que ce soit en répondant à ton email ou peut-être sur les réseaux sociaux aussi, hein. Oui, c'est plus, Je ouais, sais que j'ai complètement. les 2. J'ai les 2. Des fois on échange en MP et elle dit: «Ah au fait, bah, j'ai reçu ta newsletter, ta dernière newsletter, c'était top, bla 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 bla». Mmh Elles mh. me le disent pas, spontanément après avoir reçu la newsletter, quoi. Moi, c'est longtemps après, hein. Des fois, c'est: «Ah oui, en fait, Ouais, ta newsletter sur la voix, c'était top». ouais. J'étais: «OK, ah». Donc longtemps, donc c'est vrai que ne pas sous-estimer, c'est toi une fois qui avais dit, l'audience silencieuse. Moi, je t'avais Ouais, parlé d'une personne qui m'avait contactée, genre elle me disait que ça faisait 1 an qu'elle me ouais, suivait et je ouais, t'avais dit: ouais, «Mais» ouais, ouais. elle m'a dit: «Voilà, ne pas sous-estimer l'audience silencieuse». Parce que les gens ne disent pas qu'ils ne suivent pas ou qu'ils n'apprécient pas, c'est juste que, Tout bah, à ils sont fait, comme nous, hein. tout à fait. On est dans le flot d'informations, donc c'est vrai que et même le fait de tu disais des choses qui ont changé, bah, quand j'écris, je me prends un peu moins la tête, Mmh mh. parce que du coup, je sais, même si je sais pas exactement ce que je vais dire, mais j'appréhende pas. Dans les axes d'amélioration, très clairement, il y en a. Alors un, communiquer plus fréquemment, Mmh. enfin sur le fait que j'ai une newsletter. 2, peut-être plus parler de mes alors là-dessus, parce que le carnet des ambitieuses, pour moi, avant de parler des accompagnements, c'est vraiment un moment de partage. Mmh. Et comme tu me l'avais dit, il y a
en fait, c'est même pas tant vendre, maintenant j'ai compris que c'est proposer des services. C'est Mmh. pas vendre nécessairement, Mmh. Mmh. c'est apporter une solution à qui veut une Tout à solution. fait, tout à fait. Donc, peut-être plus, tu vois, parler de mes accompagnements, des choses comme ça, dans les choses à améliorer. Mais c'est vrai que j'ai plus cette même, je vais pas dire inquiétude, mais j'ai plus cette même appréhension. Question? Ouais. Mmh. Ouais, mais j'aimerais bien communiquer plus quand même. Malgré tout, tu vois, je me dis, ça pourrait être, en rajouter une, alors garder la mensuelle et peut-être une de temps en temps, peut-être sur mon parcours entrepreneurial. Parce que là, c'est vraiment sur, l'expatriation, donc mon Mmh. expérience en tant que ancienne responsable internationale ou ce que je fais ou même ce que j'ai vécu. Mais je Mmh. me dis, il y a aussi l'aspect entrepreneurial qui peut être intéressant ou mon vécu de femme qui a fait un retour au pays, de maman solo, de plein de choses. À voir si ce type de contenu pourrait faire écho. Je pense que ça pourrait À intéresser. tester, Bah, tu à testes, tester, tu à peux faire, tester. Ouais, c'est ça. une espèce d'édition spéciale, tu vois, Ouais, ouais, et tous j'y les 2 pensais. mois, Ouais, ouais, ça sans pourrait mettre être de pression, mais j'y pensais parce que c'est un autre aspect. Je me dis oui, il y a moi en tant que consultante, machin tout, mais il y a aussi moi en tant qu'entrepreneur, en tant que femme noire. Il a fait un retour. Enfin voilà, donc je me posais la question. et les gens veulent savoir aussi ça, hein, je le dis souvent: «People buy from people», donc certes, tu partages aussi, tu connectes à travers le courrier des ambitieuses, mais il y a cet autre aspect-là. Je pense pas que tu parles, autant de toi, de ta vie de maman, Ouais, hem, non, clair. dans le courrier des ambitieuses et ça aussi c'est, intéressant parce que ça permet aux femmes Mmh. de il y a cet autre aspect de l'entrepreneuriat dans lequel aussi elles pourront Complètement. s'identifier. Ouais, c'est ça. Alors D'accord. j'en parle sur les réseaux sociaux, sachant que moi je protège ma vie privée parce que j'ai des enfants qui sont, en âge des réseaux sociaux, Ouais, heu ça que je montre pas leur visage ou quoi que ce soit, la Guadeloupe est petite, ouais, hein, donc tout le monde se connaît, donc c'est vrai que ça aussi j'ai appris, avec les autres que finalement on dit que ce qu'on veut. oui, tout à fait, On montre ce qu'on veut, on partage ce qu'on veut. tout à Donc fait. effectivement, j'en parle, mais avec un cadre et je me dis: rien ne m'empêche de faire la même chose». Soit un carnet des ambitieuses bis ou autre chose bis à notre nom, peu importe, mais qu'effectivement, je peux partager certains pans de ma vie sans rentrer dans le détail, Ouais. de mon intimité, Mmh mais mh. qu'effectivement, je peux le faire parce que c'est tout ça aussi qui rend l'expérience me rend accès je pense pas être inaccessible, mais me rend plus accessible, mais surtout, pour moi, ce qui est important, c'est motiver toutes ces femmes qui disent: «Ouais, machin», qu'elles se disent: «Non, mais attends, si elle, elle l'a fait, c'est bon, quoi. Je peux le faire aussi». C'est ça, Elle a exactement. pas dit que c'était ça, mais elle a dit que on peut C'est le faire. faisable. Ouais, 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 C'est ouais. totalement faisable avec de l'organisation, un minimum d'ambition quand même, hein, de la Ouais, détermination, mais c'est faisable. À ouais. quiconque décide de le faire, se donne les moyens d'eux, bah, c'est faisable en fait. Et Mmh je mh, veux mmh être mh. cet exemple. Ouais, complètement. C'est beau, c'est beau. Moi, je t'encourage. Je t'encourage. Après Ouais, ouais, c'est cette partie des mais c'est important, je pense que c'est la continuité non, aussi de ouais. que je veux Mmh. construire. Tout à C'est, fait. ça fait sens dans l'accompagnement que je veux, dans plein de choses, même par rapport aux étudiants, tu vois, c'est quelque chose qui me tient à cœur Ouais. là, je proposais des ateliers pour les étudiants et pour moi, c'est important aussi, que la jeunesse à qui on ne montre pas, surtout la nôtre, à qui on ne montre pas les possibilités, que moi je sois là pour dire: «Bah, il existe ça, ça, ça» et encore une fois, pour ceux qui ont envie de le faire, bah, puissent le faire, en fait. Mmh mh, mmh mh. C'est pas que les femmes, c'est aussi, ben, leurs enfants ou d'autres enfants qui n'ont pas des mamans ou des parents, Mmh. qui connaissent Mmh et mh. qui puissent leur dire: «Ça, ça existe». Donc ça, c'est un Mmh. rôle aussi que j'aimerais bien, enfin, que je vais, pas que j'aimerais bien, que je vais, Bien faire que que tu vas. carrément. C'est beau, c'est beau. Super. Ouais. Hem, alors j'ai 2 dernières questions. Enfin, j'en avais une et j'ai envie d'en rajouter une autre. Fais-toi plaisir Mais comme ça. déjà tu as répondu à une de mes questions donc ça je vais, pas la poser. Mais en quelques mots, comment tu pourrais, non, je vais pas faire ça. J'aimerais que tu me dises avec le recul, quels Mmh. conseils tu, donnerais à quelqu'un qui hésite, encore à se lancer dans l'email marketing et pourquoi il ferait mieux de se faire accompagner? Alors, je vais te dire une image que j'emploie très souvent pour mon accompagnement. Quand on saute d'une falaise, on peut y aller sans rien, à l'élastique, au parachute. Mmh mh. Donc tout dépend de ce que tu veux choisir. Moi, je suis de la team parachute. Tu choisis comment tu descends.
On peut arriver, en fait, tout dépend de l'objectif que tu t'es fixé, comment tu veux l'atteindre. Et qu'il y a une réalité, on peut hésiter sur, alors, moi, souvent, il y a des objections qui sont financières. Je parle pas de mes services, hein, mais quand je me dis me faire accompagner, oui, mais il y a de l'argent. Oui, mais le temps que tu perds, c'est de l'argent aussi. Clairement. Un. De deux, encore une fois, tout dépend les moyens que tu veux mettre en œuvre pour arriver à cet objectif. Comme je dis, moi, je me suis pas lancée pour jouer au Monopoly, c'est pas un jeu. Je construis ma troisième carrière, je bâtis l'avenir de mes enfants. Donc, il Ouais. est hors de question que je fasse ça de n'importe comment. Et surtout, je pense qu'on est tous et toutes conscients que Internet, Instagram, machin, ne nous appartiennent pas. Et que tous les 4 matins, ils changent, et que si demain matin, ton compte, il est Charlemagne ou machin, t'as rien, en fait, pour communiquer avec les gens. Donc, c'est un lien de garder contact, et surtout, ça permet de construire une autre relation avec les gens parce qu'on est limité par le nombre de caractères, par plein de choses. Peut-être qu'on n'a pas envie de lancer un blog parce que voilà. Ah ben, la newsletter, je trouve que c'est le moyen intermédiaire d'avoir une communication privilégiée avec ses abonnés. Et je me dis même pour les gens, tu vois, parler qui n'ont pas encore de service, de bâtir une communauté avant même d'avoir sorti quelque chose. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, d'avoir des ambassadeurs, c'est quand même plus puissant que d'avoir des abonnés, quoi. C'est Enfin, après, clair. c'est mon humble avis. C'est bien. Mais mon humble avis. Donc oui, je pense que voilà, l'hésitation, elle est surtout de qu'est-ce que tu es prêt à mettre en œuvre pour gérer ton business. Est-ce que tu veux faire de l'amateurisme ou tu veux faire du pro? C'est ça. C'est encore une fois, ça c'est moi. Mhm. Non, mais Donc c'est vrai. moi je suis du genre à dire voilà, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu es prêt à mettre en œuvre en temps, en argent? Parce qu'encore une fois, on peut se payer un accompagnement. Si derrière on fait rien, c'est pas miraculeux. Il y a pas de baguette magique. On Mm. peut te donner toutes les solutions. Si tu attends passivement, tu auras le résultat c'est-à-dire rien. C'est Tu auras ça. fait l'accompagnement, tu C'est n'auras ça. rien. C'est Donc, ça. accompagner, choisir de se faire accompagner, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire de cet accompagnement? Moi, je suis de la team action-réaction. Et c'est pour ça que je me fais accompagner. Je tergiverse beaucoup. Donc, plutôt que de me perdre dans un tas d'hypothèses, je me dis me faire accompagner sur certains sujets critiques, je vais gagner du temps, je vais pas me perdre dans quelque chose, Mm. ça va me met un bon coup de pied aux fesses, et comme on dit en anglais, je vais être accountable. Tu vois, Mm. quelqu'un en face qui te dit, bon, pardon, tu vois, voilà. Et ton compte en banque te dit, tu vas payer, hein. Tu vas payer. Donc, tu vas faire. Donc, pour moi, c'est ça, c'est se dire que, voilà, ces plateformes-là ne nous appartiennent pas. Deux, c'est créer un lien différent. Trois, c'est quels sont tes objectifs et quels moyens tu veux mettre en œuvre. Mm. Non, c'est bien. Chacun, chacun Ah, son chemin, hein. t'as mis les points sur les i, les bas sur les t. Ouais, les Ah, bas mais sur les t. moi, comme dirait l'autre, faut remettre le truc au centre du débat parce que on a tous des objections Mhm, financières mhm, autres. mhm. Mais comme je dis, si tu peux te payer un sac à 500 euros, tu payes un accompagnement. C'est une question, Vraiment. et c'est pas de bon ou mauvais, c'est une question de priorité. C'est Il ça. n'y a pas de bon ou mauvais, c'est en fonction de sa réalité et de ses priorités. Moi, C'est je suis ça. sur mes priorités, donc moi, je préfère me faire être accompagnée sur des sujets sur lesquels je sais que j'aurai pas toutes les réponses, j'ai pas envie de tâtonner, ou j'ai envie de tâtonner, mais en ayant déjà les bases. Ouais. Mais encore une fois, c'est mon fonctionnement. Il y en a qui aiment écraser les murs. J'ai déjà suffisamment écrasé de murs. Mhm. Donc, si je peux m'en éviter deux, trois, c'est pas mal. Et je veux gagner du temps aussi. Parce que moi, j'ai pas 20 ans, hein. Je vais avoir 50 ans cette année. J'ai pas de temps à perdre, en fait. J'ai pas de temps à perdre. The clock is ticking. C'est pas non, je vais pas me rendre compte dans 4-5 ans que finalement, l'entrepreneuriat, j'ai tâtonné. Non, je C'est veux pouvoir ça. me dire, je me suis donné les moyens. Peut-être que ça fonctionnera pas comme je le souhaite, mais ça fonctionnera différemment. Mais je me suis donné les moyens, Mm. humains, techniques, machin chouette. Et tu Après, auras aidé les gens. c'est voilà, j'espère. En tout cas, les personnes qui souhaitent être accompagnées, ben je ferai toujours du mieux que je peux pour les accompagner. Et moi, c'est ça, quand tu fais appel à quelqu'un, c'est que tu sais où tu veux aller. Et tu Mm, veux être accompagné par enfin, la bonne personne pour toi, pas mm, pour quelqu'un d'autre. mm. Mais c'est aussi le choix de la personne. Et ça, je tiens vraiment à le préciser, c'est qu'il y a beaucoup d'experts dans beaucoup de choses, énormément. Par contre, il faut choisir la bonne personne qui fait sens pour soi. Et moi, je sais qu'en te choisissant, j'ai eu zéro regret, et que dès qu'on me dit emailing, je sais que c'est toi que je recommande, personne d'autre. Et que les gens qui me connaissent savent que je recommande peu. Si je recommande, c'est que c'est bon, on peut ne pas avoir de ton profit, mais en termes de qualité, la qualité, elle est là. Moi, je veux des gens de qualité parce que je veux des bons résultats, mais parce que je me donne les moyens d'eux. Pour derrière transmettre de la qualité aussi.
Bah Toi, oui, tu peux pas prendre un accompagnement pourri et vouloir faire un truc bien. c'est ça. Non, tu prends quelque chose de qualité, tu te fais accompagner de manière qualitative pour toi aussi délivrer à la hauteur de ce que tu t'es fait accompagner. Mmh Et ton professionnalisme aussi, hein, parce que bon, voilà, ça rentre aussi, voilà, ça rentre aussi, en jeu. Et voilà, moi, c'est ce que je dirais. Bah, merci beaucoup. J'espère que vous avez entendu, hein, comme j'aime bien dire, est-ce que vous voulez être propriétaire ou locataire de votre plateforme de communication? Choix. C'est super important, c'est vraiment, risqué et je trouve un peu maso de, miser sur une seule plateforme. Hem, L'idée, c'est pas forcément de multiplier les plateformes, mais, au moins d'en avoir 2, une qui est un peu plus sécure au cas où et puis, surtout là, on est dans une ère où, les gens, veulent cherchent de la connexion. Enfin, il y a pas mal de tout ce qui est canaux, Telegram, canaux sur Instagram, donc il y a ce besoin de cocon privé, d'intimité, que les gens recherchent avec, les coachs et aussi les marques. Et donc ça montre que il y a ce ce il y a ce besoin de pas d'entre-soi, mais de création de communautés privées qui est de plus en plus Oui. émergent et la newsletter, même si le format est assez différent que les canaux, c'est un canal de communauté, différent, mais un canal de communauté, avec, des personnes où tu peux aller beaucoup plus loin et plus en profondeur parce que tu es pas limité, en termes de caractère en fonction de ce que tu veux dire. Donc la balle est dans votre camp et concernant, le sujet de l'argent, bah, là encore, c'est investir sur soi, investir sur son entreprise et surtout se dire: «Est-ce que je fais du bénévolat ou est-ce que je gère une entreprise?» En fait, il y a aussi la posture à avoir. Est-ce que je joue dans la cour des petits ou dans la cour des grands? Il faut se dire les choses. Et si, bah, vous êtes là pour, vendre, développer votre entreprise, aider les autres, avec votre expertise et ben, il faut se mettre les moyens parce qu'à un moment ou à un autre, on va rester, on va arriver, à un plafond de verre, on va être bloqué. À force d'avoir tâtonné, ben, on va perdre du temps et ça va se présenter comme la seule solution, pour, pouvoir aller au-delà et maintenant, en fait, il faut que ce soit, un automatisme. Bon, pas bien évidemment en, se tournant vers les bonnes personnes, mais la partie investissement, c'est un incontournable quand on a une entreprise. Je parle par expérience, hein, je parle pas parce que je suis là, on parle de mon accompagnement, mais moi, j'ai perdu 10 ans, hein, à tâtonner, en étant très fière, en disant: «Bah, j'ai, 15 ans d'expérience en communication, donc personne n'a rien à m'apprendre, en fait, je gère». Et au final, j'ai tâtonné, j'ai eu des clients par-ci par-là, mais j'ai jamais avancé comme j'avance actuellement parce que chaque année, j'investis sur moi. Donc, à bon entendeur, hein, faites ce que vous voulez de cette information, mais en tout cas, là, je vous préférez partager mon expérience. Ouais, tu raison. Et si je Merci, peux rajouter, ChatGPT vas-y. ne fait pas tout. ChatGPT, parce que aux fervents, alors j'aime beaucoup ChatGPT, hein. ChatGPT ne fait pas tout. ChatGPT pourra, aider dans ça, mais ça ne remplacera jamais, Mmh. l'œil expert d'une Ouais. personne qui a Mmh. fait, qui peut vous accompagner et même si c'est ChatGPT payant, Ouais. il aura beau expliquer, si on ne sait pas mettre, en application, ça sera limité. Mmh mh. Ouais, tu fais bien de le préciser parce qu'à notre époque, il y avait pas ChatGPT. Mais effectivement, maintenant, oui, il y a la montée en puissance de l'IA et ouais, ChatGPT ne fait pas tout, que ce soit, pour progresser dans son business et aussi pour communiquer, ChatGPT ne fait pas tout. À bon entendeur, merci beaucoup Cynthia, Merci à toi. pour ton temps. Dis-moi où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Comme ça, je vais mettre tous les liens, dans la zone de description. Alors sur Instagram, c'est Ambition Caribéenne, un seul mot. Mmh. Et du coup, sur ma page, Ambition Caribéenne, il y a, le lien de mon site Ambition Caribéenne. Il y a aussi, l'inscription à la newsletter Le Carnet des ambitieuses et sur LinkedIn, c'est mon nom donc Cynthia Calatin, mon profil perso, donc il y a un peu de B2B et j'ai aussi la page Ambition Caribéenne sur LinkedIn qui est pas encore assez alimentée, mais je vais y remédier. Voilà, où on peut me retrouver. OK, parfait. Bon, j'espère que vous avez noté. Quoi qu'il en soit, les liens sont dans la zone de description. Merci beaucoup pour, ton intervention, Cynthia. J'espère que
Vous qui écoutez l'épisode, ça vous a aidé, en tout cas, à vous lancer, que ce soit avec moi ou avec une autre personne, mais en tout cas, vous lancer dans la création de votre liste mail ou dans le réveil de votre liste mail si vous en aviez une à l'abandon. Écoute, je te dis à très bientôt, Cynthia. Merci Oui, encore. Bonne continuation à Courrier des ambitieuses et peut-être l'autre peut-être. Et quant à nous, ah oui, je suivrai ça avec attention. Et quant à nous, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de Miss Emily.